Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et on se retrouve aujourd'hui avec une critique d'un film dont j'ai envie de parler depuis tellement longtemps que l'occasion aujourd'hui m'est donnée d'en parler. Alors je vais vous en parler parce que ce film, j'ai découvert qu'il avait des très mauvaises critiques, en tout cas sur internet. Il est souvent noté entre 3 et 3,5, voire même moins de 3. Ce qui est pas génial pour un film, on va pas se mentir. Et vous l'avez vu dans le titre, donc on va parler de 2012, réalisé par Roland Emmerich. Alors moi, Roland Emmerich, je fais partie des gens qui aiment bien. Voilà, j'aime beaucoup par exemple son Godzilla, qui est peut-être cliché, mais j'aime bien, avec Jean Reno à l'intérieur. Et pour moi, c'est peut-être un film un peu plaisir coupable, je veux bien le reconnaître, mais je l'aime bien ce film, moi personnellement. Et il a fait aussi Le Jour d'après, par exemple, il a fait Independence Day. Donc c'est un réalisateur que, en fait, je pense avoir vu une très grande partie de sa filmographie, peut-être pas la totalité, mais une grande partie. Et il a fait donc 2012. 2012 qui était donc qui est sorti en 2009, contrairement à ce qu'indique son titre, qui est un film qui avait surfé sur le buzz qu'il y avait eu à l'époque où on annonçait la fin du monde en 2012 à cause du calendrier Maya. Et donc Roland Emmerich avait fait un film là-dessus, ce qui était encore un film de fin du monde, comme après Le Jour d'après, où bah voilà, il y avait donc le concept est hyper simple, c'est il y a des éruptions solaires qui envoient des neutrinos dans le centre de la Terre, et ça va provoquer la fin du monde, on peut schématiser ça comme ça, et quelque chose qui va se provoquer sur les continents, on sait pas encore vraiment quoi, mais on voit qu'il y a déjà des tremblements de terre, qu'il va y avoir risque d'avoir des tremblements de terre, un réchauffement, etc., de la croûte terrestre, et qu'il y a un problème avec cette croûte terrestre, on sait pas vraiment ce qui va se produire, mais on sent qu'il va se produire quelque chose de grave. Et donc c'est le Adrian Hensley qui découvre par l'intermédiaire d'un scientifique indien le problème, et j'adore d'ailleurs le début de ce film, je le trouve absolument génial en termes de réalisation, l'enchaînement des plans où vous avez Adrian qui part d'Inde, ensuite il arrive et là il va voir Ebenezer qui est interprété par Monsieur Oliver Platt, qui est incroyablement, ce que vous voulez dans ce film, qui est vraiment, mais je le surkiffe dans ce film, il déborde de charisme, de talent, voilà, il crève l'écran en quelques minutes. D'ailleurs, je trouve que derrière, il n'a pas forcément été récompensé sur sa carrière, je l'ai vu tourner dans quelques petites... il n'a pas forcément eu voilà, la carrière... Il aurait dû exploser encore plus pour moi, parce que vraiment, il a un talent extraordinaire, cet acteur. Vraiment, pour moi, c'est vraiment sur ce film, il vole la vedette à tout le monde. C'est pourtant un second rôle, c'est pas un premier rôle, et il est incroyable. Et donc Adrian arrive donc dans le... Mais il y a aussi un autre personnage qui va voler le rôle, mais ils ne se retrouvent jamais en frontal, donc ils peuvent pas se voler la vedette l'un à l'autre. Adrian, donc, qui découvre le problème, il va voir dans une scène absolument géniale où il dit: j'ai fait 20 heures d'avion, ou je sais plus combien, je n'ai pas dormi depuis 2 jours, il faut absolument que vous lisiez ça maintenant. Et une catastrophe géologique majeure, et c'est absolument génial. Et puis cet enchaînement, il va voir le président qui demande à tous les gens qui traduisent de quitter la salle, et ça fait une ambiance absolument très lourde tout de suite. Et on voit il commence à faire des constructions, on voit qu'il déplace la Joconde, on voit plein de choses. Et le film s'enchaîne, là, les 10 premières minutes sont absolument passionnantes. Moi j'adore ce début de film, je le trouve à chaque fois, je trouve que c'est une leçon de cinéma. En quelques minutes on te place les enjeux, on te place l'intrigue, on te dit tout de suite quel va être le problème, et je trouve que tout de suite les personnages sont incarnés. Bref, un vrai talent, je trouve, pour démarrer ce film en trombe, et je l'adore. Et alors donc le film ne va pas raconter uniquement ça, il va raconter donc la vie de Jackson Curtis, qui est auteur de livres, qui va partir avec sa famille, en tout cas ses 2 enfants, puisqu'il est séparé de son ancienne épouse. Je sais pas s'ils étaient mariés, mais bon, peu importe. Et il décide donc de partir ensemble, de partir avec sa famille pour aller faire du camping, on peut schématiser ça comme ça, et dans un lieu qu'il affectionne tout particulièrement, sauf quand il arrive, il découvre que la zone est militarisée, qu'il n'y a plus d'eau, et que leurs vacances sont un peu gâchées, et il tombe sur son chemin avec Charlie Frost, interprété par Monsieur Woody Harrelson, qui, je crois, à ce moment-là, est la première fois que je découvre Woody Harrelson, parce qu'après je le découvrirai beaucoup plus sur la saga Hunger Games. Là-dessus, tout de suite, crève l'écran en quelques minutes, il se place... Voilà, et donc il tient une radio pirate, on peut schématiser ça comme ça, où il raconte justement les complots du gouvernement, on pourrait schématiser ça comme ça. Et il dit qu'il y a des vaisseaux spatiaux qui sont en cours de création et de construction, et c'est absolument génial. Et là, à partir de là,
Et ben, parce qu'il y a la fin du monde. On va schématiser ça comme ça, mais il l'annonce pas vraiment. Mais il dit il y a un truc qui se prépare, on sait pas ce que c'est, mais ça va faire très très mal. Ça va faire très 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 mal. Et d'ailleurs il dit c'est pour ça que il est à Yellowstone. Il faut savoir que Yellowstone a la plus grande caldeira volcanique en dessous. D'ailleurs j'avais entendu un reportage là-dessus. Je me souviens d'un film que j'avais vu où en fait si la caldeira qui est l'ensemble de tout cette lave sortait, et puis enfin, voilà, bref l'explosion sortait, ça pourrait recouvrir la Terre de cendres et rendre la planète inhabitable. C'est pas le cas dans ce film. Bon, c'est ce que vous... Voilà. Parce que le volcan va exploser aussi. D'ailleurs, bon, je vais en parler après. Et donc, pendant ce temps, il y a un tremblement de terre dans la ville dans laquelle il vit, la ville de Jackson. Donc, il ramène ses enfants. Et on se rend compte qu'en fait, il n'est pas du tout auteur. Il est surtout chauffeur, avec une limousine. Et on comprend qu'il y a une limousine, mais on comprend pas vraiment pourquoi. Au début, tu te dis, tiens, c'est bizarre et tout. Mais bon, bref. Et donc, il s'occupe en fait de Yuri et de ses enfants. Et de chauffeur privé, quoi. À partir de là, c'est le début. C'est le début du film, c'est-à-dire qu'il va y avoir un tremblement de terre et il va y avoir la destruction de toute la ville dans un des plans les plus stylés du monde. Mais honnêtement, hein, du plus stylé du monde. Vous avez l'intégralité d'un énorme bloc qui s'enfonce dans l'océan là, qui est absolument, mais ils sont dans l'hélicoptère, qui est incroyable. Mais incroyable, c'est d'une puissance. Alors il y a une course-poursuite contre le temps dans les rues, en voiture. Alors bon, ça fait très Fast and Furious, avant l'heure, j'ai envie de dire, même si Fast and Furious existait déjà, mais ils n'étaient pas encore dans cette démesure là qui arrivera dans les opus suivants. C'est vrai que ça fait un peu grossier, hein, avec la limousine qui traverse le building par exemple, mais honnêtement, on en prend pour notre argent. Quand on regarde cette scène, il y en a de partout. Il y a des camions qui sont transportés, il y a l'autoroute par exemple qui tombe sur eux et tout. C'est incroyable. Après, donc ils montent dans l'hélicoptère et là, le plan sur la ville qui est absolument ou dans un petit avion, je sais plus trop. Enfin, en tout cas, ils montent dans un pour sortir de là, qui lui aussi crève l'écran tout de suite, et chaque scène t'as des money shots toutes les 3 minutes. Vraiment c'est spectaculaire, c'est spectaculaire, c'est très très impressionnant. Enfin moi personnellement je trouve que c'est très impressionnant. Tout de suite ça met une ambiance dans le film là, ça va à 200 à l'heure. La première heure de film, t'as pas le temps de souffler. Souffle, allez vas-y souffle. Ah mais non mais ça n'arrive pas. Et donc là Dempsey arrive. Donc Adrian Hemsley arrive vers le président et lui dit c'est le moment. Et il lui dit oui mais vous aviez dit qu'on avait encore quelques mois ou je sais plus combien d'avance. Il dit mon calendrier était faux. Il dit mais le calendrier le plus important de l'histoire de l'humanité était faux. Et il lui répond je me suis trompé. Et là il lui répond, j'adore cette scène où il lui dit est-ce que vous savez combien de fois on m'a dit ça dans mon bureau? Jamais. Et c'est vrai que le constat d'échec est terrible. Et là, il y a la fille donc du président qui arrive, interprétée par Tessa Thompson, non, Fanny Newton, pardon, excusez-moi, Fanny Newton. C'est parce que je pensais à Westworld, excusez-moi, qu'on découvrira dans Westworld, qu'on redécouvrira dans Westworld, excusez-moi, qui a un rôle pas facile à vendre. Je trouve que c'est peut-être celle qui va s'en sortir le moins ici, mais qui a un gros potentiel, ça se sent tout de suite, hein. C'est comme Woody Harrelson, c'est comme tout le monde. Enfin, honnêtement, dans ces acteurs-là, ils ont tous un potentiel énorme, hein. Que ça soit, enfin tous, ils ont tous un potentiel énorme. Mais elle aussi, on sent qu'il y a un gros potentiel, mais son personnage va jamais réussir à sortir. Voilà, c'est parce que c'est Adrian qui va prendre toute la lumière, ou alors ça sera Anheuser qui va prendre la place. Et quand il va prendre la place, Anheuser, il va en laisser à personne. Il en laisse à personne. Quand donc après le film va se dérouler, donc c'est un film catastrophe, c'est-à-dire que ils vont devoir aller chercher donc les plans pour arriver dans le vaisseau. Qui donc était chez Charlie Frost, dans une scène absolument stylée. Non mais en fait je crois que je vais rester moi. Et là ils sont obligés de partir et là ça explose dans tous les sens, il est complètement fou et tout. J'adore cette scène, je la trouve sublime. Et derrière tout le monde revient dans l'avion pardon. Ils ont plus de carburant, ils doivent s'arrêter, et là c'est le seul truc qui me choque à chaque fois dans le film, c'est le seul point où je tique, parce que effectivement c'est surréaliste, la voiture, la limousine qui traverse, etc.
Mais bon, c'est spectaculaire, c'est un film d'action. Quand c'est Jason Statham et The Rock qui le font, personne ne dit rien. Je comprends pas. Bah moi, ça ne me choque pas que... Voilà, ça ne me choque pas. Je suis désolé, il est chauffeur, donc il est censé conduire bien, conduire vite. Donc ça ne me choque pas plus que ça. Voilà, ça me choque, mais moins que d'autres choses. Sinon, choquez-vous de Fast and Furious aussi, hein. Voilà, j'ai envie de dire. Il faut vraiment se choquer de toutes les sagas cinématographiques où vous avez du grand bordel de partout. Surtout dans les dernières productions, par exemple avec The Rock ou avec Statham ou des choses comme ça. Voilà. Et là, bon, alors là, c'est une leçon de ce qu'il faudrait pas faire. Parce que bah, Yuri, donc le russe, avec sa... D'ailleurs, j'adore la scène dans laquelle Yuri part et il laisse son boxeur se faire démonter la gueule, je la trouve super, je la trouve vraiment super. Et donc, parce que bah, voilà, le jour va arriver et il arrive, et donc ils arrivent dans l'aéroport et là, bah, tout le monde se retrouve. Et là, il y en a trop. Là, il y a trop de coïncidences. Il y a trop de coïncidences, Roland Emmerich, faut arrêter. C'est-à-dire que le mec, il arrive, il dit « Oh, comment elle s'appelle j'ai plus son nom. Tamara, pardon, Tamara. Qui arrive et il dit « Oh, c'est elle à qui j'ai refait les seins, par exemple. » L'autre « Ah bah, Yuri, tiens, tu es mon patron. » Et « Ah bah tiens, il y a les enfants que j'ai voulu déposer. » Et puis, ils arrivent pile dans le bon avion. Ça fait trop de coïncidences. « Ah bah tiens, on a un avion, mais par contre, il manque un copilote. » Et hop, il est copilote. Oui, parce que le nouveau petit ami de son ex-femme, eh ben, il est copilote. Coup de chance. Là, ça fait trop. Il y a trop de coïncidences d'un coup, ça fait beaucoup. Mais c'est le seul passage où je tique. Parce qu'après, derrière, quand vous avez intégré ça et que vous acceptez cette réalité et qu'il y a un peu, voilà, ce côté-là, c'est pas grave. À partir de là, moi, le film, il peut rouler tout seul. Parce que j'ai aucun problème. Je suspends ma crédibilité. À partir de là, c'est bon. Voilà, c'est pour moi l'élément qui me choque le plus. Voilà. C'est pas le truc avec l'avion qui arrive à se sortir à quelques secondes ou je sais pas quoi. Non, c'est vraiment ça qui me choque le plus. Alors, j'ai pas assez parlé, mais Yuri également, que je trouve absolument incroyable, et surtout dans la scène qui va suivre, puisque derrière, donc, ils vont arriver dans l'Himalaya, et donc, c'est une leçon. Là, il n'y a que des leçons, en termes de films catastrophes, avec des plans absolument incroyables. Et par exemple, quand le monde, parce qu'à partir de ce moment-là, le monde va complètement s'effondrer. Donc le président des États-Unis va décider de ne pas partir, et de rester, et la scène où il arrive et il cherche la mère d'un enfant, et bah, il essaie de la retrouver et en fait bah, ça va servir à rien parce que 2 minutes plus tard, et ben, il va se faire balayer par un... Et c'est incroyable. Les marées d'eau par exemple qui arrivent vers l'Himalaya où vous avez le moine qui reste et qui tape. C'est un plan mais incroyable. Incroyable. Quand vous voyez le plan, mais le truc, ça vous emporte. Et donc là, Anheuser prend le contrôle des opérations, mais... Alors ça, il y a peut-être des gens aussi alors c'est ce que j'ai vu des critiques, pourquoi elles sont pas bonnes, c'est que les gens trouvent que c'est un peu caricatural. Mais justement, je trouve que le film est une excellente critique, en fait, parce que c'est très méta comme œuvre. Quand vous regardez, vous avez le personnage donc de Jackson qui a écrit un bouquin dans lequel il prévoit un peu une sorte de fin du monde pareil. Et justement, Adrian lui dit « Est-ce que vous pensez que les gens se comporteraient aussi bien ?» Et il dit « Bah moi je l'espère, mais mon éditeur m'a trouvé trop idéaliste. » D'accord ? Et de l'autre côté, bah lui, Roland Emmerich, il va prendre le contre-pied inverse. C'est-à-dire qu'il va montrer vraiment l'humain dans sa vocation. Alors il y aura des personnages quand même qui seront positifs, comme par exemple le président des États-Unis qui sera monté de façon positive, mais pas totalement, puisqu'il dit par exemple qu'il n'a pas pensé à faire une loterie, par exemple, qu'il aurait pu faire, etc., etc. Donc il a des regrets, mais ça fait pas des personnages qui sont trop lisses non plus, parce que Anheuser, par exemple, qui pourrait être le gros méchant de base, honnêtement, moi je le trouve très drôle et très réussi. Et surtout, on a besoin de personnages comme ça dans ce genre de situation. Je parle même dans la vraie vie, on aurait besoin de personnages comme ça, qui sont peut-être cruels, peut-être froids, mais qui ne perdent jamais de vue l'objectif. L'objectif, c'est de sauver l'humanité. Il le dit bien à un moment, il dit « Je vous rappelle que là, on est censé sauver l'humanité. » D'accord ? Les 400 000 personnes qui sont dans ces 2 arches doivent être sauvées. Alors par contre, il y a un truc qui m'interpelle, et c'est pareil quand Adrian rentre dans l'arche, c'est de dire « Mais merde !» Adrian, vous voyez la suite que vous avez, mais là on peut stocker 3 personnes quoi. Enfin, ou même plus, je crois qu'il dit 10 personnes, ça me paraît beaucoup, mais franchement, la suite qu'il a, vous mettez des lits superposés, déjà vous pouvez gagner 2 places, vous mettez, enfin franchement, c'est nul. Vous croyez que les Émirats et les machins là, vous leur avez sauvé la vie, alors faites en sorte de leur sauver. D'ailleurs, la scène où ils transportent les animaux comme ça est assez marrante, d'ailleurs, j'y pense maintenant, c'est vraiment super bien fait aussi. Et donc enfin, c'est très réussi.
c'est très très réussi. Jusqu'à là, voilà, il y a des trucs un peu étranges, mais voilà. Et Noiser, par exemple, bah, on a besoin d'un personnage comme ça parce que justement, eh bien, Adrian, c'est l'idéaliste dans ce film. C'est l'idéaliste, c'est le personnage qui est là, qui voit la vie idéale. Et justement, bah, Noiser, bah, lui, il n'a pas ce fond aussi humain, aussi humaniste. Mais ça en fait pas un personnage méchant pour son. Par contre, j'aime bien comment les autres... En fait, il y a besoin de tout dans ce film. Il y a besoin de personnages froids comme lui, et il y a besoin de personnages plus ouverts comme les autres, pour que justement ça fasse un vrai choc, et que on arrive à prendre après les meilleures décisions rationnelles. Et quand il dit... quand il y a cette période là où en fait il y a tout le monde, avec en particulier Yuri, qui a abandonné tout le monde, dans une scène absolument géniale, où il abandonne sa femme Tamara, où il lui dit ouais, je sais que tu couchais avec le pilote, donc je te laisse, j'ai 3 cartes. Et là il dit 3, et tu comprends qu'il va sauver ses gamins et lui. Et tu te dis, c'est une ordure ce mec, mais c'est génial comment il le raconte. C'est génial, il est froid, il est cruel, il en a rien à foutre, il l'abandonne et rien à foutre. Et il va quand même pas finir comme un connard. Parce qu'on pourrait croire que c'est un connard, mais parce que, comme je vous l'ai dit, il est présenté comme un connard, mais il va sauver ses enfants. Ce qui fait que le personnage n'est pas manichéen jusqu'au bout, il a quand même un petit point positif. Alors, il y a des gens qui pourraient dire, ouais, c'est vrai que par contre, ça donne cette image que c'est les plus riches qui survivent parce que c'est les plus riches qui sont quand même dans le vaisseau. Alors, il y aura dans les arches. Alors, c'est vrai qu'il y a une partie des gens quand même qui étaient les ouvriers, etc., qui vont rentrer dans le... Donc, il y a quand même une partie des gens qui sont pas forcément fortunés qui vont rentrer, mais c'est vrai. Mais je trouve que ça fait aussi réel, parce que si on devait créer un projet comme ça, c'est sûr qu'il faudrait beaucoup d'argent. Donc il faudrait peut-être demander à des riches, à des riches milliardaires de payer des billets. C'est peut-être terrible à entendre, mais je suis pas sûr que s'il y avait une crise comme ça, je suis pas sûr qu'on l'entendrait. Je suis pas sûr qu'on nous le dirait. Je suis pas sûr que tous les médias le diraient. Et je pense que les médias seraient pas mis au courant et qu'il y aurait une censure incroyable et s'il y avait ne serait-ce qu'un propos de scientifique qui irait sur ce sujet, il serait discrédité direct, etc., etc. Voilà, il faut pas vivre dans le monde des bisounours. Voilà, la politique, il y a des choses c'est pas pour rien qu'il y a des dossiers qui sont classés confidentiels parce qu'il y a des informations qui ne doivent pas fuiter et parce que ça pourrait avoir des conséquences graves sur l'autorité, sur la population, etc. Donc ça me choque pas. Et c'est vrai que c'est horrible à entendre. Mais comme je l'ai dit, vu que c'est Roland Emmerich part du contre-pied, que le mec a écrit un livre idéaliste et que lui il fait une œuvre complètement non idéaliste, jusqu'à la quasi-fin, où justement la Adrian se réveille et fait ce discours qui pour moi, mais à chaque fois me fait des frissons, où il arrive et dit je ne vois rien d'humain avec ce qu'il y a ici, parce qu'on m'a dit que humain c'était se soucier des autres. Et c'est incroyable. C'est la puissance qu'il dégage quand il donne son speech comme ça là, avec Noiser qui ne veut rien entendre et il dit vous voulez être responsable de l'extinction du genre humain et tout. Elle est extraordinaire. Et pendant ce temps, donc on a toute la petite famille. Alors malheureusement, il va se passer des drames tout au long du film. Donc le copilote va mourir. Ensuite, donc Charlie Race, mais lui, bon, il avait prévu de mourir, donc il n'y a pas de problème. Charlie Frost, pardon, voulait mourir, donc il n'y a pas de problème. Mais le président donc va mourir. Il va y avoir le père de Adrian qui va mourir dans son bateau. Une scène incroyable où il y a un énorme rideau d'eau qui arrive et tout. Et, après, il va y avoir la mort de l'Indien aussi. Qui meurt, donc je me souviens plus de son nom, excusez-moi, j'ai plus son nom là sur ma fiche, qui avait tout découvert et qui se fait balayer par un rideau d'eau, et là vous avez un ralenti qui est incroyable également. Et ça c'est, enfin, le plan est spectaculaire, et là Roland Emmerich arrive à rendre over un compteur. C'est-à-dire que d'un coup, il y a une suspension avec une musique où la caméra va juste se tourner sur le compteur et t'as le compteur qui diminue, parce qu'il dit bah on a vu un raz-de-marée qui arriverait d'un autre endroit et donc réactualiser le compteur. Et là ils ont perdu 1 heure de temps et tu vois le compteur qui descend et toum, et ça s'arrête et la musique là il y a une puissance qui se dégage de cette scène. Je la trouve toujours formidable. Après, il y a toute une tension avec le problème que la porte se referme plus, la porte qu'ils ont ouverte, donc quand elle s'est ouverte, et ceux qui essayaient de s'infiltrer, c'est-à-dire la famille, et ben malheureusement ça tourne mal, avec cette scène super où quand elle rentre, Tamara, elle fait un doigt d'honneur comme ça, c'est génial, avec le chien et tout, c'est super drôle. Honnêtement, c'est un super film. Moi, j'adore ce film. Je sais que les gens, j'ai vu que les critiques étaient pas bonnes. C'est peut-être un plaisir coupable. Je veux bien le reconnaître, c'est peut-être un plaisir coupable, mais
j'ai rarement pris une claque pareille quand je suis allé au cinéma en 2009. Je crois que c'est la film où j'avais pris la plus grande claque en 2009, en termes de réalisation, en termes d'écriture, en termes de comment on te donne de l'épique dans un film. Et ce film-là, jamais, à aucun moment, il n'y a pas d'épique, quoi. C'est tout le temps, ça ne s'arrête jamais, c'est en flow continu. Il n'y a jamais un moment où... Il y a un moment où ça va discuter un petit peu, c'est dans l'avion, mais le reste, c'est tambour battant, ça va jamais s'arrêter. Le rythme est fou, quoi. Le film doit durer à peu près 2 heures, même plus, 2h30, quoi, même 3 heures, je sais même pas combien de temps il dure. Il est vraiment très long, ce film, et je ne vois pas le temps passer. C'est ultra riche. Quand il monte quand il monte, enfin, l'introduction dedans, et puis cette façon par exemple où quelqu'un doit aller se sacrifier pour aller enlever le truc qui bloque les engrenages, et en gros on sait qu'il va peut-être mourir. Là, cette scène qui, voilà, il y a cette lumière en fond, et on voit l'enfant qui remonte, et puis pas le père. Là, tu te dis, le père a pas remonté, et puis il remonte, et il arrive à rendre vraiment ça impressionnant et spectaculaire, même si on sent qu'il va revenir forcément, pour avoir une sorte de happy end. Ça peut choquer la happy end dans le monde dans lequel ils sont, parce que tout le monde est en train de tout perdre. Mais c'est bien aussi qu'il y ait des happy end aussi, parce qu'on a suivi une famille depuis le début, et c'est pas un hasard qu'on suit cette famille aussi. Donc ça donne cette idée, voilà. Comme je dis, la seule chose qui me choque vraiment, moi, c'est la rencontre fortuite à l'aéroport où il y a trop de coïncidences d'un coup. Il aurait fallu en mettre moins. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas, peut-être que, je sais pas, par exemple, ils se donnent, je sais pas moi, on n'entend pas par exemple les gamins dire où ils vont avec l'avion. S'ils avaient su, peut-être qu'il aurait pu dire, je sais que mon patron Yuri sera dans tel aéroport à telle heure, tel jour, et on est quelle heure aujourd'hui, etc. Voilà, c'est ça. Il y a trop de coïncidences sur cette rencontre, c'est le seul truc qui me choque à chaque fois. Mais le reste, c'est vraiment un super film. Donc si vous l'avez jamais vu et que vous en avez entendu du mal, faites-vous votre propre avis. Et venez me dire après en commentaire pourquoi vous n'avez pas aimé. Pourquoi vous n'avez pas aimé? Alors, les scènes de destruction aussi, elles sont incroyables quand vous avez la destruction du Vatican. Alors, à ce qui paraît, il y aurait eu la destruction de la Mecque aussi, et il a pas osé le mettre, Roland Emmerich, parce qu'il aurait pas voulu se faire trucider quasiment dans la rue. Il aurait dû la mettre. Il aurait dû la mettre parce que c'était, vu que la planète est complètement ravagée de toute façon. Elle est ravagée, la planète. Donc, comment vous pouvez imaginer que l'endroit de la Mecque n'a pas été touché, quoi? C'est-à-dire que pour moi, je me suis même pas posé la question en me disant que la Mecque n'était pas touchée. Pour moi, il n'y a plus rien sur Terre. Si jamais elle a été balayée par le rideau d'eau, il n'y a plus rien. Voilà, c'est juste pour préciser que faut en avoir conscience. Voilà, faut vraiment en avoir conscience. Et là, c'est sublime. Enfin, j'aime beaucoup ce film. J'aime énormément ce film. Et puis donc cette fin, la morale de l'histoire, et puis ce compteur par exemple qui nous annonce que voilà, ils reprennent un calendrier année 1 quoi. Et cette fin, je trouve qu'elle est magnifique. Et c'est un super film. C'est un super film. Ça ne s'arrête jamais. C'est tambour battant. Et pour moi personnellement, j'ai rarement pris mon pied autant devant un film. Et je me le refais assez régulièrement. C'est un film que j'ai en DVD et que je peux me refaire autant de fois que je veux. Parce que justement, j'ai tellement adoré cette expérience que je suis très content de l'avoir vue. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Mais ce qui m'intéresse le plus, c'est vraiment la zone commentaire où vous pouvez me dire ce que vous pensez de ce film. Dites-moi pourquoi vous l'aimez pas, si vous l'aimez pas. Mais si vous l'aimez, dites-moi aussi, parce que j'ai l'impression de me sentir seul. Je suis peut-être le seul homme qui aime ce film. Et si je suis le seul, c'est pas grave. Voilà, ce sera mon film coupable. Et si c'est mon film coupable, je le trouve absolument super ce film. Voilà, je le trouve super. Les acteurs sont bons, la réalisation donne des plans ultra stylés. Que voulez-vous de plus? Voilà, c'est un rythme incroyable, donc je suis très content de ce film. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez me soutenir dans le lien YouTube qui est dans la description. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!